Le vieux chien, au regard triste, accourut dans la maison, prit le lit pour une piste, crevait tous les édredons. La famille, au cœur infâme, lui offrit de la mort au rat. Le chien dit, en rendant l'âme, il n'y a que les humains pour faire ça. Le vieux chien, au poil austère, repose au fond du jardin. Et tous les matins, grand-père, à la terre, dit son chagrin. Chanter les animaux, c'est très rare. Les chansons d'adultes, enfin, avec les animaux, c'est extrêmement difficile. La chienne de vie me l'a enlevé. Je ne suis qu'un pauvre chien, a dit grand-père. Un pauvre chien, un pauvre chien. Maman aimait beaucoup les chats, elle a toujours eu des animaux. Même lorsque nous étions enfants à Paris, dans un petit logement de Montmartre, il y avait quand même un chat. Il y a même eu un chien, c'était plus difficile, mais enfin, il y a toujours eu des chats qui nous faisaient des tours pendables. Mais il y a toujours eu des chats. J'ai toujours connu des chats dans la maison, au moins des chats. Oui, la nuit à Paris, tous les cafards sont gris. À partir du moment où ils ont le jardin, la liberté, autant avoir des animaux, autant en avoir autant qu'on peut. Bien sûr, il y a une limite à ne pas dépasser pour qu'eux soient pas malheureux. Car ils arrivent dans la maison est leur maison. Le jardin, bon, ils ont chacun repéré leur terrain, leur coin, mais dans la maison aussi, chacun a son coin. Alors, s'il y en a trop, on se bat pour les places. Les chaises sous la table, on appelle ça le métro. Dans le métro, il y a tous les soirs 2 chats maximum qui sont à chaque bout à s'observer. Pas plus. Mais ici, on n'est pas chez nous, on est chez les animaux. Enfin, tant pis, ça n'a pas d'importance si on préfère ça. Il faut savoir choisir. Quand on va faire des transformations à la maison, on leur fera une pièce où on leur mettra tout ce qu'il faut à saccager. Bon, ben, peut-être qu'on pourra essayer d'avoir une maison, mais ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'intérêt. Un animal qui bouge, qui vous regarde avec ses yeux, c'est extraordinaire. Quand vous voyez des chiens qui sont à la tâche, avec 3 mètres pour tourner, même des fois pas 3 mètres carrés pour tourner sur eux-mêmes, c'est épouvantable. Ça ne devrait pas exister. Mais vous savez, il y a des gens qui se servent de leur chien. Il faut que le chien leur rende des services, mais eux ne font pas un effort pour les aider ni pour les aimer. Allez, hop. Ce qui est difficile, c'est à maintenir l'équilibre de chaque chat. Les chiens viennent vers vous et se manifestent, viennent chercher la caresse. Le chat, pas. Ils ne sont pas malheureux parce que nous sommes 3 personnes, alors 3 personnes pour 8 chats, ça va. On peut quand même être disponible pour eux, mais au-delà, c'est pas possible. On sera obligé d'avoir des préférences. Il ne faut pas avoir de préférence avec les chats. Ils tiennent une petite comptabilité du nombre de caresses. Quand on parle à un chat, vous êtes sûr qu'il y a les 7 autres qui vous regardent. Ils sont en observation. Quand on en caresse un, les autres sont en observation. Alors on fait la tournée. Mais toi aussi tu es très beau, mais toi aussi tu es très intelligent. Mais ça nous distrait. Allez, toi la maman de tous, explique-leur à tes enfants qu'ils sont bien bêtes de ne pas venir. D'abord parce qu'ils ne mangent pas les crevettes, et puis parce qu'ils auraient une belle image. Hein? Va leur raconter. Je pense. Tu préfères manger les crevettes toute seule, hein? T'es pas folle. Non, on va en donner aussi à Félix, parce que Félix, il est bien mignon, il est resté avec nous. Hein, mémé? Oh oui, bien sûr, oui. C'est bon, les crevettes, hein? C'est bon. Et moi, je suis vieille. J'ai 15 ans. J'ai 15 ans, mais je suis la maman de tout le monde. Un chat, c'est un animal étrange.
redoutable parfois. Marilyn, viens, mamie. Je fais quelquefois des expériences avec les chats. Je les regarde bien. C'est très difficile d'avoir le regard d'un chat. Et je leur parle et je leur explique quelque chose. Et pendant 1 minute, 2 minutes, pas plus, j'ai l'impression qu'ils comprennent absolument tout ce que je dis. Après, on sent ça fuit. Le regard se trouble, ça y est, ils ne suivent plus. Viens vite. Ben oui, viens, mamie. Ben viens, mon chéri. Et il y a certainement un langage, entre eux, ça c'est certain, mais il y a certainement un langage que les chiens comprennent. Et peut-être même vice-versa. Peut-être que les chats comprennent le langage des chiens, parce que quelquefois on se demande pourquoi un chien tout à coup va vers 2 chats, ils sont en train de se parler, c'est très net. Ça paraît ridicule peut-être ce que je vais vous dire, mais le tout petit chien là, le petit Pinscher, quand on lui parle à lui et qu'on lui explique quelque chose, on sent que sa tête chauffe. Vous mettez la main sur sa tête, ça chauffe terriblement sous la main. J'ai eu pas mal de bêtes, pas des grosses bêtes, mais des bêtes sauvages que j'ai apprivoisées. Et puis, elles m'ont échappé un jour, elles ont pris la liberté. Je sais qu'une bête qui a été apprivoisée et qui se retrouve en liberté, c'est une bête perdue. C'est une bête qui ne pourra pas se défendre, qui ne saura peut-être même pas se nourrir. Il y a une phrase dans Le Petit Prince. Le renard dit au Petit Prince, « Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons, et je n'ai pas besoin de toi. » Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Quand on a apprivoisé quelque chose, enfin quelqu'un, que ce soit un animal ou un être humain, on n'a plus le droit de l'abandonner. Est-ce qu'il reviendra jamais, mon petit homme qui m'aimait? Vous vous en foutez tous, qui remet la douce en crève. Ben pour moi, vous savez, vous pouvez tous crever. Comme ça, j'aurai mes soirs.